Bonjour chers frères et sœurs, c'est une joie de vous retrouver aujourd'hui dans un épisode de Sa parole et moi, un moment où nous prenons le temps de méditer ensemble sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, je démarre avec vous encore un nouvel épisode sur la prière épanouie. Parce que j'ai encore quelques thématiques à aborder avec vous durant cette série et je veux croire que Dieu veut vous parler vraiment. Merci à tous ceux qui me partagent ces mots d'encouragement. Je vous prie vraiment peut-être de partager ces vidéos à ceux qui sont autour de vous afin qu'eux en retour puissent être bénis. Par-dessus tout, ma prière, c'est que vous deveniez des hommes et des femmes qui vivaient une vie de prière comme celle de Jésus. Parce que cette vie de prière-là, elle est épanouissante et surtout, elle est victorieuse, au-delà de tout ce qu'on peut penser et imaginer. Aujourd'hui, l'objet de la méditation, c'est la prière de la foi. C'est comme ça que je l'ai intitulé. Et on va aller regarder un autre épisode de la vie de prière de Jésus. On verra que Jésus, parfois, comme la semaine dernière, on abordait la question liée au fait que Jésus allait à Gethsémane, la prière devenait comme un combat. Il y avait une opposition, il y avait de l'épreuve, il y avait de la difficulté. Parfois, il transpirait, mais surtout, il était exaucé à la fin. Parce que par-dessus tout, il était persévérant, il veillait, il restait attaché à Dieu et il était précis. J'espère que c'est votre cas également. Alors lisez avec moi aujourd'hui dans Marc au chapitre 11, on va lire du verset 12 au verset 14, puis on lira du verset 20 au verset 26. Marc chapitre 11, verset 12. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais s'étant approché, il ne trouva que des feuilles car ce n'était pas la saison des figues. Il prit alors la parole et lui dit que jamais personne ne mange plus de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Verset 20. Le lendemain de ce jour-là, en passant, les disciples vinrent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au travers de cette capsule, bien de cet épisode, je voudrais simplement vous encourager à faire comme Jésus, à exercer la prière de la foi. Alors c'est quoi la prière de la foi? La prière de la foi, c'est une prière qui est certaine. Une prière dont on est certain de l'exaucement. C'est une prière où on n'a pas besoin de douter, d'espérer ou même d'hésiter. Si une prière n'est pas exaucée, alors ce n'était pas une prière de la foi. Parce que Jésus dit que dans la prière de la foi, ce que vous demandez, cela vous est accordé. Et on a vu l'exemple du figuier qu'il va maudire et que le lendemain, le figuier va obéir à la parole que Jésus a prononcée. C'est une prière tout à fait particulière parce qu'elle va accomplir quelque chose d'impossible. Jésus dira que, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas en son cœur, mais croit dans son cœur ce qu'il a dit, cela arrivera. Alors c'est une prière où ce n'est pas basé juste sur une idée, sur un concept, sur oui, peut-être Dieu va agir. Non, si Jésus dit que l'arbre sèche et l'arbre sèche, alors c'est une prière de la foi. Alors je ne suis pas en train de dire que toutes nos prières sont des prières de la foi. Je ne crois pas et je ne pense pas d'ailleurs que toutes les prières sont des prières de la foi. Parce que dans la Bible, on voit des prières pour lesquelles, comme on a vu la dernière fois, où il faut hésiter, prier, chercher, et parfois même douter si Dieu nous a réellement exaucé et que Dieu exauce. Mais la prière de la foi, c'est une prière qui parle aux circonstances. Parce que dans ce cas, Jésus va parler au figuier, mais Jésus va également parler, plutôt prendre l'illustration du fait de parler à une montagne.
Il n'est pas en train ici de s'adresser à son père. Il n'est pas en train de commander à son père, de dire, je t'ordonne de faire ceci, cela. Non. Il parle à un figuier et il dit à un figuier, tu ne donneras plus de fruits. Et le figuier ne donne plus de fruits. Et il prend l'illustration. Il nous dit, vous direz à cette montagne, vous direz à ce problème, vous direz à cette opposition, vous direz à cette difficulté, déplace-toi et elle se déplacera. Donc, c'est une prière certaine dont on est sûr de l'exaucement. La deuxième chose, c'est que c'est une prière qui accomplit l'impossible. Parce qu'il ne s'agit pas là de dire, Seigneur, je commande que je vais manger aujourd'hui alors que je sais déjà que mon frigo il est garni et que je vais manger. Non, c'est une prière qui peut demander, il dit, je commande peut-être que ce bâtiment soit construit en une journée alors que c'est impossible de le faire. Je commande peut-être que les ressources financières viennent alimenter peut-être un projet que Dieu a donné. C'est un miracle. C'est des choses qui sont impensables. C'est des choses qu'on ne voit pas. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai jamais vu une montagne se déplacer. Alors la prière de la foi accomplit ce qui est impossible. Elle peut accomplir la guérison. Elle peut accomplir un miracle surnaturel. Elle peut faire quelque chose qui est étonnant. La troisième chose, c'est que c'est une prière de la foi, prend sa source, tire sa source en Dieu. Il dit, ayez foi en Dieu. Lorsqu'on regarde la racine hébreu et grecque plutôt de ce texte, on voit plutôt qu'il dit, ayez la foi de Dieu, ayez le même type de foi que Dieu. Et cette foi vient de Dieu. Ce n'est pas la foi au salut, qui est cette foi qui certes vient de Dieu, mais qui se construit et qui est remplie. Ce n'est pas une foi qui est certaine et qui est permanente. C'est une foi qui prend sa source en Dieu. Parce que si jamais elle prenait sa source en moi, je ne serais plus un homme, je serais un Dieu. Je ne commande pas ce que je veux. Je n'ordonne pas ce que je veux. Ce serait uniquement des paroles en l'air, des cymbales qui retentissent. Mais lorsque Dieu dit une chose et que j'entends ce qu'il a dit et qu'il m'invite à répéter cela, alors je fais une prière de foi. Parce que c'est basé sur la parole de Dieu. Donc la clé de la prière de la foi, mon frère, ma soeur et mon ami, ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est une prière qui tire toute sa source. L'auteur de cette prière, c'est Dieu. C'est Dieu qui inspire cela. C'est Dieu qui communique cela. C'est Dieu qui dit, à ce moment, on est saisi par lui et il nous amène à faire la prière de la foi. Et lorsqu'on déclare ces choses inspirées par Dieu, les choses qui ont été dites s'accomplissent. Il peut s'agir d'une parole sur la vie de quelqu'un, la vie de mes enfants, la vie de mon épouse, la vie d'une zone d'influence que Dieu me donne. Ça peut être une parole sur des circonstances, sur des difficultés que je traverse, sur des défis et des obstacles, parce que Jésus était face à un obstacle, ou bien la montagne faisait allusion à un obstacle. Il dit c'est possible de déclarer une parole et les choses s'accomplissent. Et j'ai envie de dire qu'il y a des montagnes qui n'obéiront pas à notre sourire et à notre bienveillance et à notre joie de vie. Il y a des montagnes qui n'obéiront pas à notre intellectualisme et à notre raison. Il y a des montagnes qui n'obéiront que à la parole de la foi parce que cette parole vient directement du ciel. Alors, comment vient cette parole ? Alors, je pense qu'il y a 3 sources principales de cette parole et cette prière de la foi. La première chose, c'est la parole de Dieu. Lorsque je lis ma Bible et que je vois une parole écrite qui m'est dédiée directement à moi, alors je peux faire une prière de la foi et être certain que je serai exaucé. Si je déclare que si je viens devant Dieu, je demande pardon parce que j'ai commis un péché de manière sincère, alors je peux être convaincu que j'ai fait une prière de la foi. Parce que la Bible me dit clairement que quiconque confesse de sa bouche et demande pardon à Dieu, alors ses péchés lui sont pardonnés. Alors je peux savoir que maintenant, parce que j'ai demandé pardon à Jésus de tout mon cœur et que j'ai réparé et que je n'ai pas d'arrière-pensée, je peux recevoir gratuitement le pardon. Je n'ai pas besoin de le sentir, de le penser. Je crois que je l'ai reçu et je le vois s'accomplir dans ma vie. Je peux demander l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, en ayant l'assurance que je serai exaucé. Parce que Dieu a promis explicitement de le donner à tout ce qu'il demande. Alors peut-être toi qui m'écoutes, tu peux simplement dans ta chambre prier et recevoir une nouvelle effusion du Saint-Esprit dans ton cœur. Si tout est en règle avec Dieu dans ton cœur et si tu as cette soif, alors il fera.
Alors elle vient, tire sa source de la parole de Dieu. Elle va tirer aussi sa source d'un don spirituel, d'une parole, non pas écrite, peut-être d'une parole prophétique, d'un réma, comme certains le disent souvent, mais d'une parole qui est spontanée, d'un don spirituel, et que j'entends Dieu me dire, fais ceci ou fais cela. Alors là, il faut faire un peu attention, parce que parfois on peut confondre la parole de Dieu avec nos propres paroles. Je vous renvoie peut-être à une autre capsule sur laquelle j'ai abordé la question de comment écouter Dieu. Mais c'est important de se dire que lorsque Dieu dit une chose, alors elle s'accomplit. Si Dieu me dit clairement que je serai guéri, alors je le serai. Mais il faut que c'est lui qui le dise. Parce qu'on peut confondre ce don de foi qui est spontané avec la foi générale. Il y a une différence. C'est pour ça que la Bible parle dans 1 Corinthiens 12 du don de foi. Et je pense que la prière de la foi est associée au don de la foi. Le don de la foi, c'est une foi qui vient de l'extérieur, c'est une foi spontanée que le Saint-Esprit nous communique et qui nous amène à dire des choses que dans les situations normales, on ne pourrait pas dire ou on ne pourrait pas faire. C'est un don de Dieu, une parole de Dieu qui nous est communiquée spontanément et ensuite qui nous permet de faire quelque chose de surnaturel. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas aller dans les hôpitaux et prier pour que tout le monde soit guéri et m'attendre à ce que tout le monde sorte de l'hôpital parce que Dieu ne me l'a pas dit. C'est pourquoi je ne peux pas déclarer, je ne peux remettre de certaines choses qu'à la souveraineté de Dieu parce que dans ce cas en particulier, c'est un don de foi. Mais par contre, si Dieu le dit et que je suis sûr, alors je peux être certain que cela va s'accomplir. Alors soyons prudents dans cette dimension-là parce que parfois on va confondre nos envies avec la parole de Dieu. On va confondre nos espérances avec ces dons de foi particuliers. On va confondre nos désirs avec ce que Dieu veut faire. Alors c'est important de savoir que ce don n'est pas partout, n'est pas tout le temps. C'est un don, mais c'est une prière que lorsqu'elle est faite, on peut être sûr que cela va arriver. Ça m'est arrivé d'exercer ce don de manière particulière. Je me rappelle une fois, il y a quelques années, j'avais une situation particulière que je traversais et c'était tellement compliqué. J'avais besoin d'un changement radical, d'un déblocage. Et je me suis seulement tenu devant la présence de Dieu. J'ai prié et naturellement, à un moment donné, je me suis retrouvé en train de déclarer qu'au nom de Jésus, demain, j'aurai ce document administratif qui traînait depuis des mois et des mois. Alors j'ai fait cette prière et j'avais une foi qui, je savais, ne venait pas de moi. Et à ce moment-là, le lendemain, j'ai eu exactement ce que je demandais. Alors bien sûr, j'ai essayé de répéter l'expérience la prochaine fois, mais ça ne marchait pas. Je me suis rendu compte que ce n'était qu'un don de foi qui vient et qui peut partir. C'est Dieu qui le communique selon son bon plaisir, selon qu'il le désire, comme la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12. Le Saint-Esprit communique les dons selon son bon plaisir pour l'édification du corps de Christ. Alors mes amis, ça peut être une parole de Dieu, une parole écrite, une parole réma, mais ça peut être aussi une parole de foi, un don spirituel. Alors j'ai envie de dire, quelle est la montagne à laquelle tu fais face? Quel est le défi auquel tu peux être confronté? Peut-être commencer par demander, Seigneur, donne-moi une parole de foi. Donne-moi une parole pour prier avec foi concernant ce sujet, concernant cette situation. Tant que tu n'as pas cette parole, fais la prière comme tu la connais. Mais lorsque Dieu te donne une parole, alors tu peux proclamer et parler à la circonstance. Un peu comme lorsque Dieu va rencontrer le prophète Jérémie, plutôt le prophète Ézéchiel, je crois dans Ézéchiel au chapitre 37, dans la vallée des ossements desséchés, il va avoir cet instant, il va lui dire, Ézéchiel, ces ossements peuvent-ils revivre? Ézéchiel va dire, Dieu, toi seul, tu le sais. Alors il va dire, prophétise et parle, dis aux 4 vents de venir et demande à ces ossements de prendre chair et de prendre vie. Et Ézéchiel va dire, je prophétisais selon l'ordre que l'Éternel m'avait donné. Et je prophétisais et les ossements prenaient vie et ils redevenaient un corps, ils devenaient une armée. Une vallée d'ossements par la prière de la foi, prophétiquement parlant, va devenir une armée devant Dieu. Alors parfois Dieu nous invitera, mes amis, à exercer cette foi, à prier avec foi. Alors, ce n'est pas quelque chose que nous maîtrisons et que nous contrôlons. Ça vient de lui. Alors, demandons-lui, Seigneur, est-ce que je dois prier ainsi? Et lorsqu'il le fait, alors lève-toi comme Jésus, parle à la montagne et la montagne se déplacera. Ne doute pas dans ton cœur, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu as ton Dieu avec toi. Alors, parle à la montagne, parle à la difficulté, proclame cela et ne doute pas. Crois que tu as reçu
ce que tu demandes et tu le verras s'accomplir. Et Jésus clôturera en disant que si quelqu'un a un péché contre son frère ou sa sœur, qui demande pardon. Et je pense qu'il veut mettre aussi en évidence le fait que rien ne doit être un obstacle dans ma vie de prière. Si j'ai un problème de pardon avec quelqu'un, si je refuse de pardonner à quelqu'un, alors j'empêche Dieu d'agir dans ma vie. De la même manière, je dois pardonner les offenses comme Dieu pardonne les miens. Alors qu'il n'y a aucun obstacle dans mon intimité avec Dieu, que je reçoive le don de foi, la parole de Dieu. Et maintenant, parle à cette montagne. Et lorsque tu parleras, la montagne s'éloignera. Et après, tu pourras glorifier Dieu et son nom sera glorifié. Alors que le Seigneur vous bénisse pendant que vous faites des progrès à l'école de la vie de prière. Et surtout, que vous soyez épanouis dans votre vie de prière. Ne soyez pas trop prétentieux. Sachez que Dieu est souverain en toutes choses, mais ayez confiance lorsque Dieu vous parle et lorsque Dieu vous communique sa grâce et son don. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour un nouvel épisode.